Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la santé. Alors pourquoi la santé? Parce que la santé c'est quelque chose qui nous concerne tous, qui nous interpelle tous et pour lequel nous avons tous des problèmes à accéder aux soins dans le pays de Gex. De plus, la santé c'est mon domaine de travail. Je travaille à l'international mais aussi au niveau local dans le pays de Gex. Pour vous parler de la santé, j'ai décidé de venir me positionner ici, dans ce champ, devant la maison de santé XXL que l'on nous promet d'ici 2028. 2028, c'est dans 3 ans, c'est à la fois très court et très long. Alors ici, comme vous pouvez le voir, il y a un champ. Et on espère peut-être que dans 3 ans, il y aura 30 praticiens ici. Alors on peut tous se réjouir de cela. Mais il faut aussi se poser des questions. Quand on parle de praticiens, de quel praticien parle-t-on? Pour le moment, on ne le sait pas. Ce qu'on nous dit, c'est que la CPTS se chargera d'identifier les besoins. Je suis sûr qu'elle sera ravie de l'apprendre. Par ailleurs, les médecins ne sont pas que des hommes ou des femmes. Ils sont souvent des familles, avec des enfants. Il faudra aussi loger ces praticiens. Avec la crise du logement que nous connaissons, et le désir de ne pas bétonner plus, comment allons-nous faire? Il faudra aussi trouver des emplois pour leurs compagnons. Et s'ils ont des enfants, des places à l'école ou en crèche. Alors il semble que cette facilité XXL sera construite par un promoteur spécialisé dans la santé, qui non seulement nous construira la maison de santé, mais aussi se chargera de trouver des praticiens. On ne sait pas à l'heure actuelle où ils viendront, peut-être de Guyane, de La Réunion, a-t-on entendu dire, comme si c'était des régions où les médecins étaient en surnombre. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas facile, surtout dans un contexte où de nombreuses autres communes font des promesses similaires, que ce soit à Ferney, que ce soit à Chevry, que ce soit à Gex. Par ailleurs, pourquoi des médecins viendraient-ils s'installer dans ces locaux privés, alors qu'il existe des locaux largement subventionnés dans les communes voisines? Et enfin, pourquoi resterait-il, puisque la Suisse voisine à côté est beaucoup plus attrayante? Au-delà, il y a la question du coût. Ce projet serait par ailleurs financé entièrement par ce promoteur et il n'y aura donc pas de saignée dans le budget de la commune. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qu'on peut se demander aussi, c'est qu'à la veille d'élection, on nous promette 30 praticiens alors que pendant 6 ans, aucun médecin généraliste n'est venu s'installer à Ornay. Il faut quand même oser. Cette maison de santé est donc prévue pour dans 3 ans. Et comme je le disais, 3 ans, c'est long et c'est court. Que fait-on pendant ces 3 années? Et là, j'ai une pensée particulière pour les parents qui ont des enfants et qui sont à la recherche d'un médecin, mais aussi pour les personnes âgées, qui pendant les 3 prochaines années ne verront pas vraiment de solution à leurs problèmes de santé localement. Lorsque je vivais encore au Royaume-Uni, il y a de ça 7 ans, avant de m'installer ici dans le pays de Gex, Boris Johnson, le grand architecte du Brexit, mais aussi grand menteur devant l'éternel, avait vendu aux Britanniques un deal, un accord, qui était oven ready, c'est-à-dire prêt à être enfourné. Ici, nous sommes un peu dans la même situation. Pourtant, le projet a été à l'étude pendant plus de 2 ans et on n'a pas les réponses aux questions que j'ai posées. Alors on se demande, oven ready, où est la recette, où sont les ingrédients? Dans ces conditions et sans réponse à ces questions plutôt importantes, est-ce que l'on peut parler d'improvisation? Je ne pense pas, le projet est sur la table depuis 2 ans. Est-ce qu'amateurisme serait plus adapté? Je vous laisse juger. Pour conclure, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que la santé est un sujet trop important pour que l'on se déchire dessus. Mais je crois qu'on peut être d'accord pour dire que ce n'est pas un sujet que l'on doit laisser entre les mains d'amateurs. Alors le 15 mars, faites un choix judicieux. Okay. En attendant que ces belles promesses se matérialisent, je vais vous laisser admirer la nature qui domine encore dans notre beau pays gersien. Oh, il paraît qu'il y a des castors.